Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur le Volkswagen Touran 2 litres TDI 136 chevaux moteur, le bloc AZV et je suis toujours sur la recherche de ma fuite de liquide de refroidissement qui est interne, donc non apparente. Pour faire un récap, j'ai donc procédé déjà au changement du radiateur EGR, j'ai déjà mis sous pression le vase d'expansion pour voir si je pouvais déceler une fuite de liquide de refroidissement au niveau d'une durite, du bloc moteur, thermostat, radiateur de chauffage. Ça n'a pas été concluant. J'ai changé également le bouchon du vase d'expansion et là aujourd'hui tout ça je l'ai mis en vidéo, hein, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et là donc c'est la suite, nouvel épisode. Ce que je vais faire, c'est cette fois-ci changer le radiateur d'huile qui est ici. Voilà, j'essaie de vous le montrer, je vais peut-être passer par dessous, ce sera plus visible. Donc il est où? Ah, il est là. Vous le voyez là, vous le devinez? Ici là. Allez, voilà, ici là où il y a le bouchon. Donc ce radiateur d'huile, il correspond à... voilà, dedans il y a du liquide de refroidissement, il est là pour réchauffer l'huile dans un premier temps, puis après réguler sa température, faire en sorte que l'huile ne chauffe pas trop. Donc je me dis que s'il y a une fuite interne de liquide de refroidissement, c'est possible que ça soit au niveau de ce radiateur là. Bon, je peux pas le voir vu que c'est interne. Mais voilà, donc je vais le changer, comme ça, une fois que je l'aurai changé, j'aurai plus de, comment dire, il n'y aura plus de place au doute, et finalement j'aurai tout fait quoi. C'est-à-dire que j'aurai changé toutes les pièces, radiateur EGR, etc., qui peuvent me causer ce problème de fuite de liquide de refroidissement. Après, si le problème persiste, ce sera au niveau de la culasse, soit un joint de culasse, soit une culasse poreuse. Mais bon, voilà, pour m'enlever le doute, je vais donc procéder au changement de ce radiateur d'huile. Alors maintenant, il faut que je trouve la référence pour pouvoir l'acheter et je vais vous montrer du coup comment je fais. Donc là, on est sur Google. Pour trouver donc la référence, on va taper ETKVW. On fait entrer, on prend le premier lien, c'est-à-dire celui de cette zap. En l'occurrence, moi, c'est un Touran de 2004, donc je sélectionne. On va sur moteur. Et là, on va chercher le dessin, vous voyez, on regarde les dessins là. Bon, bien sûr, il y a des pubs, mais on s'en fout. On regarde les dessins et on va voir ce qui est en lien avec le filtre à huile. Donc là, c'est pas le cas. Je descends, je fais un peu vite. Vous voyez là, c'est le filtre à huile, le support de filtre à huile, le filtre à huile. Et là, on a le radiateur d'huile. Donc moi, c'est ce moteur-là, c'est le AZV, c'est le 2 litres. Cette pièce est apparemment commune avec le 1,9 litre. Donc j'ouvre là, et là on peut deviner le fameux radiateur qui est ici. Donc le radiateur, d'accord, donc c'est le 13, la référence. Alors là, voilà, non, j'ai dit le 13, mais c'est le 12, pardon. Là vous avez deux références en 12, et ça dépend du bloc moteur, vous voyez. Moi c'est le AZV. Donc ça va être ici, celle-ci là, en bas. Donc voilà, maintenant j'ai ma référence qui est ici. Alors voilà, elle est ici, je fais un copier. Vous avez à noter aussi, regardez, je le vois là sur le dessin, deux joints de Torx, certainement. Ces joints-là, il faudra que je les remplace. Je les remplace. Voilà. Donc là, j'ai ma référence ici que j'ai copié-collé. Bien entendu, je vais aller sur le site topwagen.com. C'est le site que j'utilise pour restaurer ce Touran. Donc là, je vais donc sur leur page d'accueil, vous voyez, ici, là, et je fais rechercher par référence ici à droite. Je clique dessus et comme j'ai copié ma référence, je la renote et je fais rechercher. En fait, c'est la meilleure manière de trouver des pièces et de ne pas se tromper, c'est qu'on a la référence constructeur. Donc vous voyez, vous avez plusieurs radiateurs d'huile avec différentes marques. Voilà. Et différentes marques. Alors, moi, vous avez vu, je vous ai parlé des deux fameux joints ici, 1 et 2. Donc là, j'en vois qu'un. Là, j'ai pas de visuel. Et par contre, pour lui, là, je vois les deux joints. Donc, je vais prendre le Febi Bichstein, celui-ci.
Donc bon, le prix ça reste raisonnable, 64 €. Comme ça, en même temps, je remplace ces deux joints et j'ai pas à en acheter en plus. Voilà, donc ce site, je le répète, hein, il est très fiable. J'ai commandé toutes mes pièces pour restaurer le Touran là-dessus et vraiment, j'en ai eu aucun souci, que ce soit de la pompe tandem au radiateur OGR, etc. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est aussi quand vous allez sur un site que vous ne connaissez pas ou peu, vous allez dans les mentions légales et vous vérifiez toujours que le site est bien enregistré. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas, il est bien enregistré. On voit d'ailleurs que c'est un site français, qu'il est domicilié dans le 59 à Villeneuve d'Ascq. Voilà, donc je vous le recommande fortement. Bien entendu, donc là, je vais commander, je vais passer commande. Si vous avez, comment dire, besoin de cette référence, je vous la mets dans la description de la vidéo et aussi en haut à droite de l'écran. Ça y est, j'ai reçu la pièce, donc la voici. Donc la référence est celle-ci, 746. Et d'ailleurs, on voit la référence Volkswagen qui est 038 117 021 et je crois qu'à la fin c'est D. Bon, bref. Voilà. Donc si on l'ouvre, ça donne ceci. Elle est bien emballée. Attendez, on a direct les deux joints Touric, vous voyez, ils sont bien présents. Souvent celui-ci il est d'office dans les kits, mais celui-ci non. Donc là j'ai les deux. Et puis nous avons aussi notre radiateur d'huile qui se présente comme ceci, vous voyez. Bon, c'est pas la peine que je le sorte complètement. Ça reste une pièce basique, hein. Et vous voyez, dedans il y a des stries. Ben, c'est un radiateur. Donc là, si vraiment il y a une fuite interne, ben, on le voit pas, quoi. On le voit pas, on ne peut pas le deviner si ce n'est par la baisse du liquide de refroidissement. En fait, ça irait, le liquide de refroidissement irait directement dans l'huile, sans faire de flaques, sans faire de gouttes à l'extérieur de cette pièce-là. Alors, pour procéder au changement de cette pièce, je range tout. Je vais devoir enlever le cache moteur, là, ici. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement de lever le cache. Si vous avez, je le redis, mais si vous avez un écrou, une vis ici, moi, elle n'y est pas, donc j'ai pas besoin de le faire. Mais vous devez dévisser d'abord la vis et l'écrou qui est ici. Et après, vous soulevez. Comme ceci. Voilà. Alors moi, je vous le dis, je vais aussi donc enlever cette partie-là, cette durite ici, pour avoir un peu plus d'accès, vous voyez, au niveau qui va du boîtier de filtre à air à l'admission. Oups, je casse tout. Bon, ben au moins ça s'est enlevé. Enfin non, c'est pas cassé, je vous rassure. Alors là, je pourrais m'arrêter ici. Et je me demande si ce serait pas mieux que je démonte. Alors je pense qu'il n'y a pas d'obligation. Vous n'êtes pas obligé de démonter le boîtier de filtre à air parce que l'accès est là quand même. Hein. Mais non, il n'y a pas besoin de démonter le filtre à air, le boîtier filtre à air. Moi peut-être je vais le démonter juste pour poser ma caméra, le trépied. Mais pour vous non, il n'y a aucune nécessité. Vous voyez, on a de suite accès ici au filtre, au radiateur d'huile. Alors le problème qu'on a là, c'est que pour enlever, vous voyez, ces deux durites ici, là, j'ai des, vous savez, j'ai ma fameuse pince comme ça qui est très utile. J'en ai une autre, attendez, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, j'en ai une autre qui est comme ça. Le problème, c'est que même là, vous voyez, à la limite, cette durite là, j'ai accès pour mettre cette pince là. Mais celle-ci là, je suis embêté par cette pièce là en métal. Je pense que je pourrais y arriver en y insistant, mais ça risque d'être un peu galère. Alors ce que je pense faire plutôt, c'est de finalement démonter les durites ici là. Vous voyez, j'ai un peu plus d'accès, elle remonte là. Et ici là, je pense que je pourrais caler mes pinces, etc. Pareil pour là, elle s'arrête là. Et l'autre, elle s'arrête ici là où je mets mon doigt. Donc je pense que ça pourrait mieux le faire si je démonte par là, plutôt que m'embêter. Je pense que j'y arriverai, mais je perdrai beaucoup de temps à le démonter ici.
Voilà. Il y aurait peut-être ce faisceau à enlever. Bon voilà, ça ferait plus de manipulation. Alors dans un premier temps, on va quand même passer sous le véhicule parce qu'on a une vis à défaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, l'accessibilité est pas terrible. Donc là, vous devinez le carter ici. Là, le radiateur d'huile et cette fameuse durite. Il faudrait qu'on arrive à l'écarter le maximum vers là, vers le radiateur. Et vous voyez, ben, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est... comment dire? Hop là, je passe sous le véhicule en même temps que je vous parle. Voilà, là, elle est retenue ici par cette vis là. Il faut une douille de... Enfin, pas une douille. Je sais pas comment ça s'appelle déjà. Cette clé là, vous voyez. Donc une clé à œillet, je crois, on va dire. De 16 parce que la douille vous n'avez pas la place, vous avez le compresseur de clip qui vous gêne, le cliquet vous n'avez pas la place de le mettre aussi, donc ça en 16 c'est parfait, vous mettez comme ça et vous allez pouvoir la défaire, vous voyez. Là je suis en train de le faire, je sais pas si j'arrive à cadrer, enfin bon voilà, vous le devinez, voilà, vous faites ça et après vous la dévissez à la main. Hop là, je vais essayer de la desserrer. Ouais, là je l'ai desserré et après ben, je vais à la main et je vais la défaire comme ça, j'aurai plus de jeu pour écarter cette durite vers le radiateur et donc permettre le démontage du radiateur d'huile cette fois-ci et de remettre aussi le nouveau. Et donc là je l'ai juste desserré, je vais juste avec les mains comme ça. Là voici, voilà, donc 16. Comment on fait ça? Une fois que je l'ai défait, vous voyez, je peux vraiment écarter un peu plus là et donc écarter la durite un peu plus vers là. J'ai un peu plus de jeu et donc je peux essayer de la remettre bien comme il faut ici. Pareil, j'aurai la place pour mettre ma douille de 32 pour dévisser là. Voilà. Bon, c'est pas l'idéal non plus hein, en termes d'accès, mais c'est déjà un peu mieux quoi. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais procéder au démontage de ces durites là que je vous ai montré là, qui vont jusqu'au radiateur d'huile. Pour desserrer le collier de serrage, je vais utiliser plutôt cette pince. Je vais passer par là. Quand je vais donc desserrer ça et retirer ces durites, il va y avoir forcément du liquide de refroidissement qui va s'écouler. Donc mettez bien un carton dessous ainsi qu'une grosse bassine. Une grosse bassine parce que ça va s'écouler un peu partout, hein, ça va pas être ciblé pour essayer d'en ramasser un maximum. Et le carton boira ce qui n'a pas pu être récupéré par la bassine. Si vous cherchez la référence toujours des outils, en l'occurrence ici de cette durite, de cette pince, pardon, vous l'avez tout dans la description de la vidéo. Vous avez le lien d'achat, le nom, etc. Donc là, j'y vais avec cette pince là. L'avantage c'est qu'elle me permet d'avoir un bon accès normalement. Là je l'ai peut-être. Ouais, là je l'ai. Donc là je recule le collier une fois qu'il est desserré. Je vais essayer de le serrer encore un peu plus, le desserrer encore un peu plus. Voilà, là je l'ai bien desserré. Et c'est pas mal. Et maintenant, je vais desserrer ici l'autre. Alors l'autre, il est un peu plus accessible, lui. Il est plus près de moi, là. Il est moins en profondeur dans le bloc compartiment moteur. Alors, voilà, désolé si je n'arrive pas trop à vous filmer, mais je vous fais les commentaires. Voilà, là je l'ai chopé lui très facilement finalement et je le recule avec cette pince. Vous voyez, c'est celle-ci qui est l'idéal hein, finalement. Alors maintenant je vais essayer de retirer mes durites comme ça, mais ça m'étonnerait que... Alors je vais bien centrer d'abord ma bassine, mon seau dessous. Voilà, ça a pas l'air sympa là. Je vais essayer de la retirer, mais je suis pas sûr qu'elles viennent là, parce que généralement elles sont collées. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais utiliser une multiprise, une pince multiprise,
pour faire des allées-venues comme ça, à gauche, à droite, histoire de décoller la durite. Alors là c'est pareil, l'accessibilité elle est pas terrible, donc il va falloir que je trouve une prise, un point d'accroche pour pouvoir donc la décoller sans l'abîmer bien sûr. Bon, finalement avec la pince multiprise j'ai pas d'accès, donc j'ai tiré fort. Bon, je cherchais une solution, j'étais pas en train de filmer, j'ai tiré fort, je pensais pas que ça allait venir si rapidement, et en fait j'ai tiré fort comme ça, là je l'ai attrapé et elle est venue. Donc là je vais faire la deuxième, vous voyez, je vais tirer fort aussi, normalement elle devrait venir comme l'autre. Alors la durite la plus courte c'est celle qui va, comment vous expliquer, au niveau la durite la plus courte, celle qui va, on va dire en dessous, ouais, en dessous c'est celle de droite, c'est-à-dire celle-ci. La durite la plus longue qui va au-dessus au niveau du bloc moteur, c'est celle de gauche. Voilà. Donc, ouais, je la chope comme ça. Et ah là, elle est bleue. Là, pour le coup, elle, elle me montre plus de résistance. C'était l'autre qui m'avait bluffé. Je pensais qu'elle allait venir être plus compliquée. Et elle, je tire, mais ça vient pas. Donc je vais utiliser une autre méthode. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Bon, j'ai réussi à la décoller là, en la chopant comme ça là, avec la pince multiprise et en faisant des allées-venues comme ceci. Donc là, normalement, elle devrait venir. Ouais, vous voyez, hop, direct, elle vient. Donc là, ouais, c'est bon. Bon, tout est bien, tout tombe bien dans le seau. Allez, je laisse le liquide s'écouler un petit peu, ou je peux même le boucher là, je vais voir, je vais le boucher pour en économiser un peu. Si votre liquide de refroidissement est bon et que vous n'avez pas besoin de le vidanger, c'est mon cas, je l'ai fait récemment. Voilà, vous voyez, j'ai mis un petit peu de sopalin pour boucher l'orifice ici, surtout celui-là du bas. Celui-là d'en haut, il n'y a pas de souci, il ne fuit pas. Celui-là du bas pour finalement économiser un peu du liquide de refroidissement. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va aller en bas et on va cette fois-ci démonter le radiateur d'huile avec une douille de 32. Alors là, on est sous le véhicule. Alors, avant de démonter, vous voyez, donc on va démonter ici avec une douille de 32, là, comme ici, comme là, avec un cliquet, douille de 32. Mais avant de le démonter, c'est toujours bien de faire un repérage de comment il est monté en fait. Vous voyez, par rapport au bloc moteur, par rapport à cette durite. Très important de voir qu'il ne touche pas le bloc moteur, même ici. Voilà, c'est bien de regarder ça parce que par exemple sur ma Peugeot, je sais que j'avais changé le radiateur d'huile parce que en fait il touchait le bloc moteur et avec les vibrations, vous voyez, par exemple ici, il avait fini par percer. Donc là, vous voyez bien que il ne touche pas. C'est important de le remettre dans cette position là, ni là-bas d'ailleurs. Même si il se rapproche, il ne touche pas. Et puis ici, il est dans cette position-là. Et là, vous voyez, moi je filme parce que ça m'aidera aussi, si jamais je me pose la question, de retrouver dans quelle position initiale il était. Vous voyez, ça donne à peu près ça. Bon, mais écoutez, il ne me reste plus qu'à démonter. Prévoyez les cartons dessous. Prévoyez des bacs de récupération d'huile. Parce qu'il va y avoir un mélange d'huile et de liquide de refroidissement qui va sortir par là une fois que je vais desserrer cette écrou de 32. Allez, c'est parti. Donc je commence à mettre voilà, ma douille et je vais dévisser. Voilà, là ça se dévisse. Je vais préparer mon bac aussi. Voilà, juste là dessous. Les cartons aussi, c'est important. Faut pas que ça. Je peux dévisser à la main là. Voilà. C'est de l'huile qui tombe là. Ouais, c'est ça, ici là. Voilà, là, il s'est démonté. Je vais laisser un peu s'écouler l'huile avant de le démonter complètement.
Là j'arrive à viser, à mettre le bac au bon endroit pour éviter d'en mettre le moins possible sur le carton et polluer. Ouais, ça a l'air pas mal. Il n'y en a pas normalement, il ne devrait pas avoir une grosse quantité qui tombe, mais voilà, sait-on jamais. Donc là, il faut que je retire ma douille. Ouais, qui est pleine d'huile, mais bon, ça c'est pas grave. C'est de récupérer donc cette partie là. Ouais, il n'y a pas une grosse quantité d'huile qui est tombée, hein, mais bon, c'est suffisant pour tout dégueulasser. Mais c'est pas non plus énorme. Alors, je vais essayer de pousser ça vers là. Voilà. Ah ouais, le joint torique il est ici, je vous le montrerai après. Donc ça je le mets sur mon carton. Et donc là je dois avoir mon radiateur d'huile. Bon, je vais laisser un peu s'écouler là. Il y a pas mal d'huile qui tombe encore. Je vais essuyer le tout avec aussi du sopalin pour travailler proprement. À part de vouloir descendre. Je vais regarder pourquoi, d'avoir quelque chose qui coince par-dessus. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Il n'y avait rien qui bloquait au-dessus, c'était juste, il fallait pousser. Mais bon, c'était mieux de voir que de pousser comme un bourrin, de tirer comme un bourrin. C'est toujours mieux de voir s'il n'y a rien qui est bloquant. Voilà, la pièce est enlevée. Donc là, je vais nettoyer parce qu'il y a un carnage. Il y a de l'huile de partout, du liquide de refroidissement de partout. Voilà, je vais faire un peu propre. Hein. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par nettoyer ce bouchon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le joint torique qui va ici, là. Donc qui correspond à lui. Ouais, il a l'air de correspondre à lui. Bon, on va quand même tester. Voir s'ils ne sont pas trompés, mais normalement non. Donc je vais enlever l'ancien. Avec un tournevis comme ceci, là. Voilà. Et on va le comparer au nouveau. Ça a l'air d'être bon. Hein. Bon, on va l'installer. Alors ça, je vais un peu le nettoyer. Je vais mettre du nettoyant frein en attendant. Alors, hop là. Je mets à l'intérieur là aussi. Voilà, parfait. Allez, j'y installe donc le nouveau joint. Je vais le faire aussi à l'intérieur là-dedans là. Ouais, il se met. Voilà, il se met nickel. Bien sûr, quand je vais remonter ici, je vais graisser un petit peu avec de l'huile. Je vais graisser le joint ici pour pas qu'il accroche lorsque je vais serrer pour qu'il glisse bien. Vous voyez, comme ça là, il glissera bien. Alors maintenant, nous avons donc l'ancien radiateur d'huile. On peut voir d'ailleurs le joint qui est sur le dessus ici. Voilà, ça vous donne une idée comment il est. Dessous, il n'y en a pas, c'est le joint du bouchon qui fait office d'étanchéité. Et là, on va devoir, donc vous avez vu, j'ai récupéré donc les durites, je les ai détachées par le haut. Quand je disais la durite la plus longue, c'est celle-ci, donc elle s'accroche en haut. Et celle-là, elle s'accroche en bas. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, elles ont pris la forme. Attendez, j'essaie de vous montrer ça. Elles ont pris la forme. Et donc voilà. Donc là, je vais quand même les enlever ici, là, vous voyez. Les détacher ici à la base pour les rajouter sur le radiateur neuf. Et fourni avec des bouchons. Ces bouchons, d'ailleurs, je peux m'en servir pour les mettre
là-haut là. Plutôt que mon sopalin, je mets ça. Donc là, je vais utiliser ma pince magique, c'est-à-dire celle-ci. N'oubliez pas, la référence est dans la description de la vidéo. Alors je vais le mettre de façon à ce qu'il soit quand même accessible. Si je dois redémonter la pièce, je pense pas, mais bon, c'est jamais. Plus comme ça. Voilà. Je n'oublie pas aussi de mettre le joint neuf ici sur le dessus. Vous avez vu, il a des attaches là et là. Et en fait, elle s'insère à ce niveau-là. Ça permet que lorsqu'on met le joint, vous voyez, que quand on va le serrer, le joint ne s'échappe pas. Tenez, c'est comme ceci. Et il est dans les ergots là, je les ai insérés dans les ergots. Voilà, ça permet de vraiment maintenir le joint. Le joint est bien calé, bien maintenu lorsque je vais devoir remonter la pièce. Alors comme je disais tout à l'heure, il va falloir que je graisse un petit peu là avec le doigt. Je vais mettre un peu d'huile ici sur le joint ici et celui-ci pour que ça n'accroche pas, que ça, lorsque je vais visser, il y a la rotation qui va se faire et il faut surtout pas que le joint il accroche. Donc je vais mettre de l'huile, voilà, j'en ai sur le doigt et j'ai juste agressé comme ceci. Donc là, j'ai bien graissé le joint. Avec de l'huile propre. Et je vais faire pareil pour l'autre. Donc là, hop. Allez, je vais en rajouter encore un peu et c'est bon. Et voilà, donc là je vais pouvoir tout remonter comme il faut. Allez, c'est parti, je vais donc remettre le neuf. Je vais essuyer un peu le plan de joint ici là. Bon, ça va faire une demi-heure que ça goûte. Donc là, il n'y a plus trop d'huile qui sort. Mais je l'essuie quand même un tout petit peu pour enlever les impuretés. Voilà. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est le plus délicat. Enfin, le plus délicat. Je sais pas si c'est plus délicat. Il faut qu'on arrive à refaire passer le radiateur d'huile en écartant bien cette durite vers le bloc moteur. Je sais plus trop comment j'avais fait. On va essayer de passer, ou carrément je vais faire d'abord passer les durites comme ceci là. Voilà. Et une fois que je les ai passés, je sais plus comment j'avais fait pour sortir ça. Dans quel sens? C'était pas facile. Je vais faire comme ça, ouais. Je vais faire comme ça. Il faut bien écarter et ne pas abîmer non plus le... Là, je fais une rotation. J'ai d'abord fait passer les durites. Je fais une rotation. Et voilà. Là, je l'ai enquillé, là. Donc là, les durites, il faut que je les remette en passant par en haut, que je les achoppe pour les mettre au bon endroit. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais les tirer par en haut, les durites, elles me gênent. Bon, je vous le montre pas, mais je vous décris ce que je suis en train de faire. Là, j'avais les durites qui me bloquaient, là, les durites de kit de refroidissement qui bloquaient. Donc, je les ai fait passer dans le bon emplacement par-dessous. Voilà. Et du coup, je regarde bien que le joint dessus là est toujours bien mis, mais normalement il n'a pas bougé parce qu'il est, rappelez-vous, il est calé par les ergots, ça c'est super. Voilà. Et ouais, je vérifie. Et c'est bon, je peux passer par-dessous. Hop. Donc là, une fois que je suis là, ben, rappelez-vous le sens, on avait vérifié ensemble comment
comment c'était monté. Donc là normalement voilà, je mets ma vis là, que je chope le trou à la main bien sûr. Pas que je vise de travers. Je sais pas si... Non, j'y suis pas là. Voilà, il faut que ça accroche. Il faut être bien centré en fait. Le joint est toujours bien mis en place. Allez. Donc pour remettre cette pièce là et pas du coup trop galérer, je vous conseille de prendre une petite lampe de poche comme ça. Donc vous repérez le tour central du radiateur d'huile et en éclairant à l'intérieur vous voyez si vous êtes centré par rapport au trou du support d'huile. En l'occurrence là c'est pas du tout le cas. Alors je vais essayer de caler ma lampe, voilà, comme ça. Pour essayer de voir quelque chose un peu mieux. Peut-être que je fasse une rotation comme ceci. Ouais. Ouais, c'est plus ça. Oui, il faut bien faire la rotation, d'où l'idée de l'avoir bien observé tout à l'heure. Voilà, là, je devrais être un peu mieux. En tout cas, la vis ne redescend plus. Donc ce serait plutôt bon signe. Je vais quand même regarder par en haut pour pas faire de bêtises, ne pas la visser de travers. Par en haut ça semble bien centré aussi. Ah, bah, je crois que je peux y aller. Donc maintenant je regarde que ça touche pas nulle part comme c'était tout à l'heure. Donc là c'est tout bon, ça touche pas. Bon ben c'est nickel. Ça c'est quoi? C'est le faisceau, il est pas abîmé, non, c'est nickel. Bon ben écoutez, il me reste plus qu'à serrer au couple. Et le couple de serrage ici c'est 25 Nm. Là c'est quand même une pièce plastique sur du métal, j'aime pas trop. Je vous le dis franchement. Donc il arrive que je ne sais, si je vois que c'est trop délicat, je ne serre pas vraiment au couple. C'est-à-dire que j'aurais peur plutôt de déformer la pièce en plastique en serrant trop. Là, par exemple, là, je suis au couple, c'est bon. Voilà. Donc là, tout est bien serré. Voilà, là, on est par-dessus. Donc, vous faites un point de vérification. Vous voyez que c'est bien centré. Vous voyez qu'il n'y a rien qui coince. Voilà. Bon, mais maintenant, on va donc remettre ces durites, là. On va serrer le collet de serrage. Cela. Donc là, j'ai remis les durites dessus. Au-dessus du compartiment moteur, bon, sans aucune difficulté. C'est pour ça que je ne vais pas filmer. Mais là, pensez, là, je suis passé dessous. D'ailleurs, vous redevinez le radiateur d'huile neuf. Pensez à remettre votre vis de 16 là, ici. On aurait tendance à l'oublier, celle-ci. Voilà, vous la réinsérez, vous serrez. J'ai pas de coupe de serrage à vous donner, mais bon, vous serrez, faites à l'expérience. Vous le serrez fort. Alors, bien entendu, au début, vous y allez à la main pour être droit. Et puis, vous utiliserez votre clé à œillet, c'est comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à le mettre en complémentaire pour finir le serrage. Une fois que j'aurai serré ça, bien entendu, on pose la voiture d'aplomb, on enlève le cric et on refait les niveaux. Alors, au niveau de la perte du liquide de refroidissement, vous voyez, le niveau était ici, on est arrivé là. Donc je pense que ça doit représenter, je sais pas moi, 1 litre ou peut-être un peu moins. Alors mettez le bon liquide de refroidissement, c'est le G12. Hein. C'est très important, mettez pas n'importe lequel. Ça permet vraiment de bien entretenir votre moteur, notamment que ça soit compatible avec les métaux, les alliages qui sont employés, ainsi que pour respecter les durites. Vous vérifiez également le niveau d'huile. Alors normalement j'en ai pas beaucoup perdu, mais il faut quand même en vérifier le niveau. J'avais un niveau moi pour ma part qui était un peu au-dessus du max, donc je ne suis pas certain que je vais devoir en rajouter. Il va falloir que je démarre le moteur
Je suis en train de penser à ça. Ouais. Je vais démarrer le moteur pour en fait mettre le circuit de liquide refroidissement sous pression ainsi que le circuit d'huile. Et donc du coup ça va chasser l'air. Forcément il y a de l'air qui est rentré là, hein, vu que j'ai ouvert le radiateur d'huile. Chasser l'air et refaire la pointe une fois que le moteur aura tourné, je sais pas, 10-20 secondes, pas plus. Voilà, j'ai démarré le moteur, vous voyez. Il va falloir que je refasse un appoint de liquide de refroidissement parce qu'il descend au fur et à mesure. Il n'y a pas de purge sur ce moteur là. La purge se fait automatiquement au niveau du vase d'expansion. Donc là on voit que ça a baissé. J'ai pas remis la durite qui est ici volontairement pour vous contrôler qu'il n'y ait pas de fuite ici sur le dessus. Bien entendu, je vais aller dessous le moteur. J'ai laissé le carton et je regarde si, pareil, il n'y a pas de fuite, etc. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite, en tout cas flagrante. Bien entendu, je vais laisser le carton peut-être toute la nuit et voir s'il est mouillé, etc. Voir si il y aurait une fuite. Peut-être je ferai ça la première nuit. Mais là, pour l'instant, ça s'annonce bien. Donc là j'ai fait tourner le moteur 30 secondes. Je vais refaire mon appoint de liquide de refroidissement. J'ai l'impression qu'il arrête de baisser. Enfin c'est qu'une impression. Le circuit d'huile est sous pression, donc je vais voir si finalement il m'en manque ou pas. Et là regardez l'huile, je vais vous montrer ça, finalement il m'en manque. Le niveau, le fait d'avoir fait tourner le moteur, de l'avoir mis le circuit de lubrification sous pression, regardez, la jauge elle indique que l'huile elle arrive ici, pardon, vous voyez pas là, ici, vous voyez tout à l'heure c'était avant d'avoir fait tourner le moteur, j'étais plutôt ici et là j'arrive ici, donc j'en ai pas perdu beaucoup mais je vais quand même faire un petit appoint, pas grand chose, je pense que je vais mettre 200 ml, peut-être 300, on verra, fur et à mesure. Bon, ça y est, c'est terminé. Alors du coup, j'ai rajouté, pour vous dire, 500 ml à peu près d'huile moteur pour refaire la pointe. J'ai remis, bien entendu, n'oubliez pas, j'ai remis le cache moteur ici, la durée d'admission, ainsi que le cache là. J'ai vérifié encore une fois parce que en faisant la pointe, vous savez, quand on fait la pointe d'huile, on fait tourner le moteur 30 secondes. On arrête, on attend un petit peu que l'huile redescende, on remet la jauge, on voit s'il en manque ou pas. Donc j'en ai profité également pour regarder si au niveau du radiateur d'huile il y avait des fuites. J'en ai pas décelé, donc là il me reste plus qu'à faire un essai routier. Ça y est, donc j'ai fait un petit essai routier histoire de bien faire chauffer le moteur à 90 degrés et permettre l'ouverture du thermostat. Ceci a permis de bien purger mon circuit de liquide de refroidissement, autrement dit de lui enlever toute l'air qu'il contenait. Une fois ce petit essai routier effectué, j'ai laissé refroidir mon moteur toute une nuit. Et puis le lendemain matin, une fois que le moteur avait bien refroidi, j'ai refait mon appoint de liquide de refroidissement. Je l'ai remis au maximum. Suite à ça, je suis parti travailler avec ce véhicule. J'ai fait un aller-retour d'environ 80 km. Et lorsque je suis rentré chez moi, malheureusement, j'ai décelé que le niveau de liquide de refroidissement avait encore baissé. Regardez, il arrive ici. Or, lorsque je mets le niveau au maximum, lorsque je fais la pointe, il arrive au niveau de mon pouce ici. Donc en 80 km, le niveau a baissé de tout ça. Bref, ce que ça signifie qu'en fait, le changement du radiateur d'huile n'a pas solutionné mon problème de fuite interne de liquide de refroidissement. Bon, ceci dit, je ne regrette pas de l'avoir changé parce que ça faisait quelques mois que j'avais des doutes et là, pour le coup, j'en ai plus. Donc, n'oubliez pas, si vous cherchez la référence, le lien d'achat de ce radiateur d'huile, tout est dans la description de la vidéo, y compris les outils que j'utilise, notamment les fameuses pinces. Bref, voilà, pour faire un petit récap, donc j'ai changé le bouchon du vase d'expansion, j'ai changé le radiateur EGR, j'ai changé le radiateur d'huile. J'ai mis sous pression le circuit de liquide de refroidissement pour déceler une fuite externe. Tout ça, ça n'a pas été concluant. Donc la prochaine étape, la prochaine vidéo, ça va être de mettre un kit testeur de joint de culasse ici à la place du bouchon du vase d'expansion, un kit testeur de présence de CO2. Ça va être la prochaine vidéo, donc je ne vais pas trop développer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce kit va me permettre de tester, voir si finalement j'ai pas un souci d'étanchéité au niveau de mon joint de culasse, tout simplement. Voilà, ben écoutez, cette vidéo
est à présent terminée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt. Au revoir.